Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de Soir Sénou. Bienvenue dans Regard Croisé, le 4e numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Kinshasa et la FCM23 annoncent un accord de principe pour une trêve. Notre deuxième sujet concerne le Sénégal. Pour parler de la loi d'amnistie, le Conseil constitutionnel se prononce. Troisième sujet, nous parlerons du Burkina, complot déjoué. Abidjan s'abstient de commenter. Puis nous terminerons, bien évidemment, par le Togo. La crise sociopolitique a brisé l'élan du développement. Une déclaration de Gilbert Bawara analysée avec nos invités. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Kofi Anani, vous êtes entrepreneur et analyste politique. Bonsoir Kofi et bienvenue. Bonsoir docteur et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Kofi d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste et directeur général d'Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, encore un plaisir pour moi d'être là. Merci beaucoup à vous Dieudonné d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité ce soir, Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, plus précisément à Ouarkambou, c'est dans la préfecture de Tone, environ 642 km de Lomé, la capitale du Togo. Tone qui a abrité en début de semaine la cérémonie de démarrage officiel des travaux de construction de la centrale solaire photovoltaïque de Dapaon. L'infrastructure, une fois opérationnelle, disposera d'une capacité de 25 MW crête qui seront fournis par 36 000 panneaux solaires posés sur une surface de 52 hectares. En tout, près de 29 000 ménages repartis dans une soixantaine de localités rurales non desservies dans la région seront alimentés à travers cette centrale. Et comme j'ai pris l'habitude de le dire depuis un très bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous Samir et bienvenue. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de Doha pour parler de la République démocratique du Congo. Kinshasa et l'AFC M23 annoncent un accord de principe pour une trêve. Pour la première fois, les deux partis, République démocratique du Congo et AFC M23, ont communiqué officiellement sur les pourparlers en cours à Doha. Les deux partis ont annoncé convenir de travailler ensemble pour aboutir à la conclusion d'une trêve. Pas encore trop de détails sur les conditions de cette trêve, mais les deux partis ont, dans ce communiqué, affiché leur volonté de travailler ensemble pour obtenir une trêve, une première. Depuis le démarrage de ces discussions à Doha, nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Kofi Anani. La République démocratique du Congo et l'AFC-M23 finalement prennent langue à Doha sous l'égide du Qatar pour trouver un terrain d'entente, pour observer une trêve. Et si les choses vont bien, une trêve qui pourra aboutir à de nombreux accords. Merci docteur, je pense que je suis très ravi d'avoir ce genre de nouvelles. Ça voudrait dire qu'on est en train d'aller de l'avant et il faut déjà commencer par croire en l'initiative de Doha, puisque c'est à travers cette initiative-là qu'on a pour la première fois eu une sorte de rencontre entre l'AFC M23 et les dirigeants de la RDC. Alors aujourd'hui, nous avons un accord de principe. Il faut rappeler que l'accord de principe reste encore très fragile puisque nous n'avons pas encore un cessez-le-feu effectif. D'ici là, au retrait des troupes, on a encore beaucoup de travail à faire, mais déjà, je pense que nous sommes sur une très bonne voie. Une très bonne voie. Nous sommes sur une très bonne voie selon Kofi. Les deux parties n'ont annoncé qu'une intention de travailler à obtenir une trêve. Faut-il le considérer déjà comme une avancée dans les négociations à Doha? Très bien. Jusqu'ici, nous sommes à l'étape des intentions. Eh bien, alors que sur le terrain, il y a l'activité qui est en cours, eh bien l'occupation se poursuit. Il n'y a pas de repli pour l'occupation dans l'est de la République démocratique du Congo. Oui, c'est bien vrai qu'on se réjouisse aujourd'hui de cette intention exprimée à Doha pour une éventuelle discussion. Et là, entre les discussions et l'arrêt total des hostilités sur le terrain, je pense que le pas est encore très grand, ou alors la distance est encore très grande pour l'instant. Alors, ce serait trop tôt pour moi d'applaudir cette
cet accord de principe, d'ailleurs, qui n'est même pas encore organisé, dont on ne maîtrise pas trop les contours. Mais moi, je voudrais préciser ici que le grand gagnant de toutes ces discussions, de tous ces allers-retours, c'est bien le M23, malheureusement. Le M23 qui, aujourd'hui, a réussi à s'imposer à la discussion, à s'imposer à l'État congolais, à s'imposer au pouvoir congolais qui a entre-temps refusé une quelconque discussion avec un groupe entre guillemets rebelle, mais qu'aujourd'hui qui est obligé de s'asseoir à la même table avec ce groupe rebelle qui au finish commence par manifester une sorte de volonté de maîtrise de la situation et qu'on applaudisse qu'il y a ce qu'on peut appeler un début de fumée blanche. En tout cas, à mon niveau, je ne dirais pas trop, je n'écrirai pas grande satisfaction à l'issue de cette annonce, mais je retiens encore mon souffle pour dire que le grand gagnant de toutes ces discussions, ces allers-retours, demeure encore le M23. Là où je crierai victoire des discussions ou alors victoire de la grande RDC, c'est là où les discussions vont amener. Ici et maintenant, le M23 a commencé par plier bagage, à se dégager ou alors à dégager ses effets des territoires déjà occupés. C'est par là qu'on dira, en réalité, les discussions ont amené à chacun à prendre de réelles responsabilités et aussi à respecter l'intégrité de l'État congolais comme cela devait être. Malheureusement, nous sommes en train d'aller vers quelque chose que malheureusement j'ai essayé de toucher depuis le début de cette crise, une sorte de balkanisation, une sorte d'une zone qu'on aura à dégager, à imputer d'ailleurs, à couper du territoire congolais. Quand ça commence comme ça, cela finira toujours par être de cette figuration de paix qu'on va rechercher. Eh bien, tout le monde sera là pour l'intériner. Alors pour l'heure, je suis très loin d'applaudir cette intention de discussion, cette intention manifeste de volonté de s'asseoir et de définir les contours des choses. Merci pour quelle beaucoup. raison? Merci beaucoup à vous. Je donnais nous, ce n'est pas une victoire selon vous. Alors je vais vous donner lecture d'une portion, juste une portion de ce communiqué, de cette déclaration conjointe entre les représentants de la République démocratique du Congo et de l'Alliance Fleuve Congo et du M23, du mouvement du 23 mars FC23, un communiqué qui dans son troisième paragraphe dit ceci: d'un commun accord, les deux parties réaffirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appelle toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Le quatrième paragraphe dit « Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir la paix durable, une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Je vais m'en tenir à ces deux paragraphes. Les deux parties ont annoncé leur intention de poursuivre les discussions pour parvenir à une trêve. Je pense qu'il est important de préciser que ce n'est ni un cessez-le-feu effectif, ni une trêve. Comme vous l'avez dit, c'est un accord de principe pour aller vers une trêve. Et cela a été décidé à l'issue donc des discussions entre les représentants du gouvernement du Congo et puis les représentants de l'AFC M23 sous la médiation donc du Qatar, donc de Doha. Donc ils ont à l'issue donc de cette discussion, adopter une résolution commune devrait donc à la conclusion d'une trêve en vue donc d'un cessez-le-feu effectif. Donc il y a une certaine volonté affichée des deux parties, même si certains observateurs nous apprennent qu'en réalité les échanges ne se sont pas passés comme prévu véritablement. Les échanges étaient vraiment hostiles. Il y avait des points de discorde, il y avait des méfiances de part et d'autre donc des parties et que le test
qui a été adopté et qui a été publié conjointement par les deux parties a été adopté depuis, on dit que le test était disponible depuis le 17 avril, qu'il fallait avoir l'accord donc du président de la République démocratique du Congo, donc de Félix Tshisekedi, parce que au cours des discussions, vous savez que la méthode adoptée par Doha, c'est une méthode discrète. Donc, il n'y a pas assez de communication sur ce qui se passe véritablement entre les deux parties. Mais on nous fait savoir qu'au cours des discussions, il y a eu un certain nombre de préalables qui ont été posés par les représentants donc, de l'AFC M23 et que les représentants donc, de la présidence donc, de la République démocratique du Congo jugeaient inacceptable, même si la République démocratique du Congo a posé un acte de volonté d'aller vers l'apaisement, notamment la libération d'un certain nombre de prisonniers de la rébellion. Malgré ça, les rebelles ont estimé que la liste qui avait été transmise, non seulement à la médiation, mais également au gouvernement, ces noms-là ne figuraient pas sur cette liste-là. Donc il y avait un climat de méfiance entre les deux parties, parce que imaginez, le groupe AFC M23 disait par exemple qu'il faut libérer plusieurs centaines de prisonniers, un engagement public du président à négocier, la levée de l'introduction de l'Assemblée nationale a intégré les membres des groupes armés à l'issue des négociations. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo jugeait cela inacceptable. Donc il y avait un certain blocage. Ils sont même partis donc de Doha sans même savoir si la déclaration sera publiée ou pas. Maintenant, revenons, ça c'était les préalables qui ont fait que la publication, ou bien la déclaration n'a pas été publiée le 17. Finalement, le président Félix Tshisekedi aurait donné son accord. On reviendra tout à l'heure sur cet aspect. Il aurait donné son accord à la publication de la déclaration officielle. Ne faut-il pas plutôt s'en tenir à ce qui a été adopté de commun accord? Sauf que le fait qu'il ait donné son feu vert par rapport à la publication donc, de cette déclaration conjointe ne change pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont accepté les préalables. Ça ne change pas. Ça ne veut pas dire également que les rebelles ont accepté les conditions de la RDC. Parce que nous apprenons qu'au niveau de la ville de Wakilé, il y a des combats qui continuent, il y a des affrontements. Les rebelles essaient de renforcer leur position. Absolument. Et puis dans l'est de la République démocratique du Congo, de façon globale, les rebelles continuent par tenir leur position. Alors, ce qui va se passer, c'est que la prochaine étape va consister donc à ce que les parties prenantes donc à ces négociations sous la médiation donc de Doha puissent respecter leurs engagements pris avant l'ouverture donc du dialogue de fond. Parce que là, on n'a même pas encore abordé les éléments de fond. Et parmi ces engagements, il y a le rejet donc des intimidations et la volonté de créer un climat propice donc aux échanges. Parce que même si la partie qatarienne, c'est-à-dire que Doha essaie de rapprocher donc les deux positions, on sent véritablement dans les échanges que les parties restent toujours méfiantes. Alors il faut véritablement qu'il y ait un rejet donc des intimidations et ensuite il faut que le dialogue attendu puisse véritablement tenir et que les deux parties puissent échanger profondément sur les causes du conflit et sur les modalités concrètes pour amener donc une paix durable au niveau donc de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous, Samir. Alors, je rappelle que c'est sur la base de ces principes que les deux parties ont finalement convenu de publier cette déclaration conjointe. Ne faut-il pas le prendre comme une avancée, mais aussi, je voudrais vous questionner sur cette position du président Félix Tshisekedi, qu'il avait toujours annoncé qu'il n'était pas prêt à discuter avec les rebelles, mais le voilà qui donne son accord, même si lui-même n'a pas encore participé aux discussions directes avec les rebelles, qui donne son accord à publier un test commun, un test conjoint avec les rebelles. Faut-il y voir un changement de position? Merci, docteur. Avant de répondre à votre question, moi, j'aimerais aborder deux choses. La première, c'est que, vous savez, ce sont des partis qui ont été dans un conflit pendant un moment. Autour de la médiation de Doha, il y a eu très peu de communication. Aujourd'hui, nous ne maîtrisons pas la plupart des contours de ces négociations-là. Alors, je pense que c'est erroné de s'attendre à ce que durant des négociations entre ces deux parties, il y ait une certaine aise, que ce soit comme si c'était une balade. La méfiance, le manque de confiance, les problèmes liés aux négociations sont des problèmes qui devraient venir normalement. Ce qui nous réjouit, ce qui devrait nous réjouir, c'est que aujourd'hui, on a un engagement de la part des deux parties de chercher à trouver des voies et moyens pour avoir la paix.
C'est ce qui est important. Alors, on ne devrait pas s'attendre à une balade. Maintenant, sur la question de la... Est-ce un changement de la position de Félix Tshisekedi? Oui, je pense que c'est une très bonne chose. Et ça, une fois encore, ça nous dit que Doha a fait un travail de fond. Parce qu'au début, il y avait un refus catégorique de la part du président congolais de négocier ou d'avoir quoi que ce soit à faire avec les rebelles du M23. Aujourd'hui, il donne son accord sur la publication d'un test conjoint. C'est une avancée notable. Nous ne pouvons que continuer par prier que les choses puissent aller de l'avant pour qu'à la fin, on ait un retrait effectif des troupes et la cessation des hostilités pour le bien-être des populations ciblées. Merci beaucoup. À vous, Kofi Anani, Dieu donné sur nous la position de Félix Tshisekedi, ou du moins l'accord donné par Félix Tshisekedi pour publier juste ce communiqué conjoint. Faut-il déjà y voir un changement de position ou c'est juste un accord qui ne devrait pas influencer sa position? Non, mais changement de position, je dirais plutôt un sacrifice que Félix Tshisekedi pense être en train de faire. Un sacrifice, selon moi, un peu tardif, qu'il est en train de faire en cédant ou alors en accordant la publication d'un tel communiqué. Je me dis, ce sont des accords au pied fragile jusqu'ici. Parce que le plus grand sacrifice a été fait toujours par l'État congolais. Jusqu'ici, je suis en train de chercher à la loupe la concession ou alors ce que les rebelles ont effectivement cédé dans ces discussions. Ce que le M23 a effectivement cédé dans ces discussions. Cela n'a été que l'État congolais qui avait une position assez critique, assez rigide, mais qu'aujourd'hui qui commence plutôt par se fragiliser ou alors qui cède maintenant des positions. Maintenant, qu'est-ce que les rebelles, plutôt le M23 a cédé jusqu'ici, sinon campé sur sa position. C'est en cela, moi, je porte un peu de gants, ou alors beaucoup de gants face à ce qui ressort d'ailleurs de ces négociations. J'ai comme impression que c'est l'État congolais beaucoup plus qui fait des pas vers des négociations et non le cas contraire. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.